Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois et aujourd'hui, vous allez découvrir une nouvelle émission du blog de la cellule, One Shot. Alors, One Shot, le concept est très simple. Il s'agit simplement de jouer au jeu et puis quelques minutes après, on prend les micros et on gueule dedans. On explique ce qui nous a plu, ce qui nous a pas plu. On raconte un petit peu ce qui se passe pendant la partie et puis ensuite, on fait un petit débrief avec Flavie. Bonsoir. Flavie, ça va? La Oui, forme? très bien. Et Thomas, qui est avec nous. Bonsoir. Et qui a eu l'avantage d'être l'animateur de cette partie. Alors Thomas, tu vas nous parler un petit peu de l'auteur, de l'éditeur, tout ça? Dans un premier temps, donc en fait, du jeu dont on va parler ce soir, c'est Sweet Agatha. Sweet Agatha. Sweet Agatha est donc Agatha. Douce Agatha. Sweet Agatha est donc un jeu de rôle, un jeu américain. Ouais. Son auteur s'appelle Caven Ellin Jr. D'accord. Cet homme se décrit comme un artiste, un game designer. D'accord. Et il est d'ailleurs photographe. Et ce n'est pas son premier jeu. Il en a fait bien d'autres que je n'ai pas eu malheureusement l'occasion de tester. D'accord, ok. Mais vous allez me dire, comment peut-on trouver un jeu anglophone? Mais comment peut-on trouver un jeu anglophone, Thomas? Eh ben, il suffit juste de l'acheter directement sur son site, car il le propose. C'est un jeu indies. Il le développe lui-même et il le produit lui-même. D'accord. Mais grâce à un gentil Français du nom de Papet, Ludovic Papet. Salut Ludovic. Qui a monté une petite maison d'édition qui s'appelle La Boîte à E. Nous pouvons enfin découvrir Sweet Agatha en français. Alors, moi, je me suis fait avoir. Quand vous tapez Boîte à E, vous tapez pas E. O-E-U-F-S. Ah oui. Parce que moi, je me suis fait avoir. Ou la boîte à E, voilà. EX, tout simplement. Hein. Vous tapez la boîte à E. H-E-U, je crois. Et il y a 3 H, il me semble. 3 H. L'adresse du site est donc le www.bah-édition avec un S bien évidemment .fr. Et là, vous tomberez sur le magnifique site donc de Ludovic, qui propose donc sa gamme de jeux qui pour l'instant est d'un seul jeu, Sweet Agatha, mais va arriver courant le mois de février, le 25. Dirty Secret. Dirty Secret, un jeu qu'on a eu l'occasion de tester ici et qu'on a bien aimé. Voilà, un jeu indies. Un jeu indie également. Et un bon gros jeu qu'on testera dans One Shot aussi. Car actuellement, la boîte à E a pour objectif apparemment de sortir surtout du jeu indie, du jeu qu'on ne trouve pas d'habitude. D'accord. Okay. Très bonne initiative. Ouais, excellent. Alors, la Sweet Agatha, ça a fait vraiment l'actualité rôliste. Hein. On peut se le permettre. Quand on reçoit le magnifique livret, nous pouvons découvrir à l'arrière de la pochette une petite préface qui explique un peu l'univers du jeu, quel est le but du jeu, et surtout les 2 prix, en tout cas la nomination et le prix qu'a reçu ce jeu. Il a reçu une nomination en 2009 pour le prix Diana Jones for Excellence in Gaming. D'accord, ok. Mais vous allez me dire, mais quel est donc ce fameux prix Diana Jones? En fait, c'est le prix Indiana Jones? Non, Diana Jones. Ah, d'accord. Diana, donc, avec 2 N. Voilà, avec 2 N. Et donc, le but, en fait, c'est de couronner des jeux totalement inconnus du public. D'accord, ouais. Qui ont une innovation au niveau du concept du jeu, d'amélioration ludique. En gros, ça prime l'originalité, quoi. Voilà, effectivement. Mais tout le temps en restant le jeu. Et leur idée, c'est de pas de parler ils vont pas donner de prix à des jeux qui ont un fort succès commercial ou qui est très connu. C'est vraiment sortir, aller chercher dans les gens qu'on connaît pas du tout et faire ressortir par le haut de bonnes idées de personnes pas connues. Quoi. D'accord, ok. Vraiment une bonne initiative. J'ai une question pour toi. Tu as dit que c'était un livret, mais il n'y a pas de livre en fait dans Sweet Agatha. Comment on le voit en fait la première fois qu'on le voit ce truc? Alors, Sweet Agatha, en fait, quand vous le recevez, vous recevez une magnifique pochette plastique zippée dans laquelle se trouve une magnifique enveloppe bien illustrée. On voit une femme, juste la tête d'une femme, allongée sur un lit, la main dans les cheveux. La photo d'un pote à lui, apparemment. Voilà. Le photographe a... Un joli titre, Sweet Agatha, par Kevin Allen Jr. Un message codé. Ouais. Et c'est une pochette. Et quand on ouvre cette pochette, on trouve 2 choses à l'intérieur. Un livret et une page format A5, enfin même A3, pardon, sur lequel se trouvent les règles. D'accord, ok. Donc en fait, on a un livre et les règles à côté, quoi. À quoi sert le livre s'il y a les règles? Enfin, à côté, c'est quoi? Alors, le livre, en fait, ils appellent ça le journal d'investigateur. Ouais. Dedans, vous allez trouver 2 informations. Un journal
dans lequel on va décrire la vie d'un personnage. En fait, l'histoire de Sweet Agatha, c'est Agatha a disparu. Par le biais du livret, donc le journal, un ami à elle a décidé de la retrouver. D'accord. Donc dans ce journal, vous allez voir les premières investigations. Qu'est-ce qu'il a fait durant cette première journée ? Il va raconter des anecdotes que cet ami a eues avec Agatha. Vous allez voir des photos dans lesquelles vous allez pouvoir retrouver des indices. Et à l'intérieur de ce livret, vous avez des petits triangles rouges sur lequel il y a un texte. C'est ce qu'on appelle les indices. En fait, c'est le moteur de création du jeu, en fait, de la narration. Ok, ça roule. C'est-à-dire qu'en fait, on va broder une histoire autour de ces petits indices qu'on va découvrir. Donc tous les joueurs autour de la table doivent lire le livre. Alors tous les joueurs, ils sont pas très nombreux, parce que si j'ai bien compris, ça se joue pas à nombreux, ça, Thomas. Effectivement, c'est un jeu qui se joue de 1 à 2 joueurs. De 1 à 2 joueurs. C'est-à-dire qu'on peut effectivement jouer tout seul. Un jeu de couple. Ouais, il y en a pas mal. Un jeu nanistique, quoi. On ne citera pas, mais il y a un romance érotique que développe Nonen sur le forum Silent Drift, et il y a Break in the Ice, développé par mais il n'y en a pas des milliards. Non, il n'y en a pas des milliards, il y en a plein d'autres que j'ai oubliés, j'imagine. Je ne les connais pas tous. Mais en tout cas, là, on peut jouer à 1. Moi, c'est ça qui me surprend un peu. Effectivement, dans les règles, il donne une technique... je dirais pas une technique, mais dans les règles, en fait, ce qu'il faut, c'est, si possible, l'intervention de 2 personnages. En fait, ce qu'il va voir, c'est qu'il y a 2 positions. Il y a la position qu'on appelle la vérité et la position qu'on appelle le lecteur. Le lecteur, c'est le créateur de narration. Celui qui va incarner le personnage principal, donc l'ami d'Agatha. D'accord, qui la cherche activement. Qui la cherche. Et la vérité, lui, en fait, il aura en charge de découper tous ces petits triangles dans le livret. Parce que bien évidemment, il va falloir abîmer un peu son livre. Ouais. Il va falloir le découper. En fait. Il va falloir le découper pour récupérer tous ces indices. Il en a 67 en tout. Il va faire une sélection de 27 indices. D'accord. Ah oui, il y en a plein. Et toi, tu en as choisi, par exemple, pour la partie de tout à l'heure, tu en avais choisi que 27 en fait, la vérité va faire une sélection. D'accord. Alors, à partir de là, si vous jouez tout seul, soit vous faites votre sélection vous-même, soit vous demandez à un ami qui est de passage, dire tiens, est-ce que tu peux lire les indices tu lis les petits triangles, tu m'en sélectionnes 27, tu me les mets de côté, et après, moi, je me débrouille. D'accord. Okay. Alors, à quoi vont servir ces indices ? En fait, dans l'idée du jeu, une fois que vous avez fini de lire le livret, à la fin, on ne sait toujours pas ce qu'est devenu Agatha. Et le but de ce jeu-là, c'est de découvrir qu'est-ce qu'elle est devenue. Est-ce qu'elle est morte ? Est-ce qu'elle va revenir ? Est-ce qu'elle est partie ailleurs ? C'est la suite de l'enquête, en fait. Voilà. Alors justement, le livre de base, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je l'ai lu tout à l'heure, c'est un ensemble de photographies avec, en fait, un récit d'un détective ou d'un ami de Sweet Agatha qui la recherche activement. Et il y a des morceaux, en fait, de l'histoire qui sont manquants. De manière à ce que le joueur ensuite qui va jouer cet ami puisse les compléter avec son propre récit. Il y a juste assez pour donner envie, quoi. On apprend qu'elle a des amis, d'anciens amis qui sont mal famés. On apprend qu'elle aimait se balader en forêt, qu'il y avait un mystère, qu'elle a été enlevée quand elle était jeune. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des noms de personnages, il y a des noms de lieux, il y a des choses qu'elle aimait faire, il y a des photos à regarder, il y a des codes. Ouais, il y a des codes, il y a des indices. Moi, ce qui me surprend, ce qui me marque tout de suite dès que j'arrive devant le bouquin, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un bouquin qui orchestre un jeu de piste, quoi. Ça va être un jeu de piste, quoi. Et c'est assez sympa, je trouve. En tout cas, la présentation est très Moi, jolie. Quand j'avais commencé à le lire, j'aurais vraiment pas vu comme un jeu de piste. J'aurais plus vu, en tout cas, je pense que ce que l'auteur a voulu présenter, c'est plutôt le début d'un roman. On vient d'acheter un roman, un roman polar. On a le début du journal, donc le début du livre, le premier chapitre. Et on voit des numéros de chapitres qui apparaissent sur les pages blanches. Et là, on te demande à toi, en tant que lecteur, c'est à ton tour d'écrire. C'est à toi d'être devenir auteur. D'ailleurs, quand on devient pas le narrateur, c'est le lecteur. Quand on devient le lecteur, on parle un peu comme dans un polar. Oui, je mettais mon impair. Alors ça, c'est l'ambiance que nous, on a voulu prendre au cours de la partie. Mais c'est précisé dans la base que tu dois parler à la première personne. Alors, tu dois parler à la première personne, mais l'ambiance qu'on a indiqué, quand on a parlé de chapeau, un moment on a parlé d'impair, on a vraiment voulu donner cette ambiance polar. Si on voulait faire un truc à la The Hour, ce serait possible. J'allais me balader plus vers la mer pour voir si je trouvais le foulard d'Agatha. Le sexe de l'ami n'est pas précisé, donc en plus, ça peut tout à fait être une femme, et puis on peut découvrir qu'elle. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Je pense que dans l'idée, s'il n'a pas précisé de sexe,
Non, il n'a pas précisé de sexe, même si on sait qu'ils ont que Agatha et le héros en fait ont été amants. C'est vrai qu'on peut dire ça peut être effectivement, le héros peut être un homme ou une femme. Ça, et je pense qu'en fait l'avantage de ça, c'est que quand on est joueur, en fait on est vraiment le héros. Dire qu'on est nous, dire que moi si j'aurais joué, j'aurais été Thomas, un homme. Je vais rechercher Agatha que je connais. Et ce qui est pas mal, parce que j'ai eu très peur là, quand j'ai lu le livre, parce que moi j'étais très content de l'avoir reçu, je l'ai ouvert de suite. La première chose que j'ai fait, j'ai quand même lu les règles, et ensuite j'ai lu ce fameux livre, ce journal d'investigateur. D'accord. J'ai fini de le lire et je me suis dit, mais ça va partir dans tous les sens. Ouais. Comment continuer cette histoire, quoi ? Comment garder cette ambiance, garder des liens malgré les pistes ? Et c'est là que j'ai été très très bluffé par les indices. Ouais. Parce qu'en fait, moi directement, j'étais parti sur des trucs énormes. Indices, Par exemple, ce soir, on était parti dans l'idée qu'Agatha s'était fait enlever par les extraterrestres. C'était tout l'Agatha. Moi, c'est la première chose que j'ai vue. Et j'ai lu les indices juste derrière après. Et je me suis aperçu que mon idée, qui était complètement loufoque, on peut le faire. On peut le faire. Ouais. Les indices peuvent orienter la partie vers cette direction. D'accord. Et il y a d'autres idées que je m'étais dit, tiens, pourquoi on ne pourrait pas dire qu'Agatha, en fait, elle n'a pas disparu, elle est en train de fomenter un coup pour pouvoir enlever quelqu'un, pourquoi pas le lecteur. Je dis, ça peut marcher. D'accord. Et en fait, tout peut marcher parce que moi, j'étais partie sur d'autres trucs aussi, genre c'était celui qui l'avait enlevé qui est revenu, ou elle le cherche, elle l'a retrouvé, elle est partie le tuer, celui qui l'avait enlevé, elle a eu un flashback, tout est possible. Ça peut même être ses amis de fac qui elle est replongée dans la drogue, enfin tout est vraiment possible en fait. Moi il y a un truc qui me fascine, c'est le bouquin. Le bouquin en fait de base, donc tous les joueurs qui veulent participer à Suite Agatha doivent le lire, que ce soit La Vérité ou le lecteur, tout le monde doit lire le bouquin de l'enquêteur ou du lecteur. Mais moi, ce qui me fascine, c'est qu'il pose une ambiance en fait. Il va déterminer un canon que les joueurs vont devoir respecter tout au long de l'histoire. Et en cela, en fait, du coup, avec cette marque de l'ambiance, ça oriente quand même le jeu des joueurs vers une histoire plutôt mélodramatique, un peu contemplative, avec une Suite Agatha qui regarde vers les étoiles, etc. Et moi, j'ai trouvé que vous n'aviez absolument pas respecté ce canon au cours de la partie qui vient de précéder. C'est vrai. Normalement, on est censé pouvoir faire des souvenirs, ce genre de choses. Mais en même temps, la partie est assez ouverte. Si tu décides de partir sur quelque chose de... On a voulu tester les règles de jeu, en fait. Si tu décides de partir vers quelque chose de loufoque, c'est possible. Oui, mais il y a bien une règle à un moment donné qui dit que si un des joueurs trouve que la parole d'un autre n'est pas cohérente, il peut l'arrêter et lui nous, dire, on a trouvé ça très cohérent. Vous avez trouvé cohérent que... En fait, voilà, faut toujours penser dans l'idée que le jeu est fait pour être joué tout seul. Moi, ce que j'ai trouvé énorme, c'est qu'on a eu la même idée, que tu aies sélectionné les indices. Alors moi, pour déconner, au début, dès qu'on a commencé à jouer, j'ai fait « Ah, je sais ce qui s'est passé. Elle a été enlevée par des extraterrestres. » Et Thomas m'a regardé, il a fait « Ah, ah !» Donc en gros, on était tous les deux partis dans la même idée, sans s'être concertés. On voulait tous les deux tester les règles du jeu. Ce qui compte, c'est que je pense qu'il faut penser que c'est un jeu qui se joue tout seul. Tu peux pas être en désaccord avec toi-même. D'accord. Ton histoire avance, tu fais vraiment ce que tu veux. Là, on s'est trouvé effectivement, vu qu'on a joué à deux, on a réussi à être d'accord sur les scènes qu'on voulait faire. Effectivement, Romaric, si tu étais en plus dans la partie, je pense que plusieurs moments, tu fais attends, là, on n'est pas dans la couleur du jeu. Donc, j'explique juste à nos auditeurs un truc, c'est que moi, je regardais la partie pendant que vous y jouiez à deux, parce que on voulait quand même qu'il y ait un regard extérieur qui regarde la partie, etc. Mais ouais, moi, j'ai trouvé dans l'ensemble que vous ne respectiez pas le canon du livre, que c'était beaucoup trop Cthulhu, enquête. Toi, par exemple, Flavie, quand tu jouais ton personnage du lecteur, tu lui faisais dire des grossièretés, alors que tu lui faisais parler un peu comme un charretier. J'ai cité 2-3 trucs, je peux t'en citer 2-3, oui, j'ai si pris des notes. Par exemple, il y a des moments où tu lui faisais dire merde, putain, il était poursuivi par le FBI. D'autres fois, tu étais grossière, voire ironique sur certains personnages. Ouais, genre, ah bah dis donc, je me suis bien levé ce matin, ouais, super. Tu vois, bon, alors que le personnage qui est tel qu'il est, il décrit son histoire dans le bouquin, ne joue pas du tout comme ça. Il est beaucoup plus, il semble inquiet, mélancolique. Il était très inquiet, il était poursuivi par le FBI et il devait en plus se défendre. Ouais, mais bon, il n'est pas inquiet à ce sens-là. Il est inquiet pour ce qui s'est passé, pour son ami. J'ai passé mon temps à le dire. Encore une fois, il est mélancolique. Vraiment, ce qui domine dans le bouquin, je trouve que c'est la mélancolie et on ne l'a pas beaucoup ressenti au cours de votre partie. Et là, j'en viens à un point, à mon avis, déterminant pour le système du jeu, c'est qu'il n'y a pas de points ou quelque chose qui récompense
le talent du joueur ou le respect du canon, en fait. Il n'y a pas de point pour faire... Ça va m'amener à quelque chose que je vais reprocher à ce jeu. Flavie. Voilà, je trouve qu'à jouer, en fait, quand on démarre, en fait, on a 10 scènes à jouer, il faut choisir un objectif. Ouais. Et pour avoir joué à d'autres jeux indie, ce que je trouve dommage, c'est que l'objectif, il tombe un peu, comme un cheveu sur la soupe, c'est-à-dire qu'il faut le trouver... en fait. On cherche un objectif des fois en se demandant. Je trouve qu'il aurait été plus intéressant s'il fallait vraiment, sans pour autant détruire une histoire. Bon, ça n'empêchait pas en fait de mener certaines histoires, mais de proposer en fait un canon littéraire du type mettre en place l'histoire. Ça aurait été super. Scène numéro 2, chercher un allié. Scène numéro 3, trouver un lieu. Tu vois, préparer des sortes d'objectifs qui pourraient nous aider en fait à installer une ambiance. Ah oui, d'accord, ok. Non, je suis pas d'accord. Moi, je n'ai pas eu cette vision-là. Trop déterminant en fait. Pas forcément. Je pense que ça aurait aidé à mettre en place une ambiance. Mais le choix des indices que Thomas, le choix que Thomas fait des indices peut déterminer justement cette trame-là. Mais le choix des indices se fait certes après les objectifs, mais on peut choisir n'importe quel indice. En fait, finalement, certains indices c'était. Thomas. Moi, je l'ai pas vu comme ça. Je trouve que là, c'est un jeu. C'est notre première partie, découverte du système, trouver une histoire. On l'a joué vite. Ouais. Je pense que c'est un jeu où tu peux te poser, c'est-à-dire qu'une fois que tu as fait ton premier chapitre. En fait, le choix d'un chapitre, c'est simple. C'est que l'histoire donc avance en 10 chapitres. Le 10e, on a enfin la résolution. On sait ce qui s'est passé pour Agatha. D'accord. Donc, à chaque début de chapitre, c'est se donner un but. C'est ça à quoi sert l'objectif. On va dire, notre histoire, notre narration, elle va avancer vers tel point. Donc, on peut commencer. Un exemple qui a été donné, c'était la fouille de la cave d'Agatha. D'accord. Vraiment le truc tout simple. Donc, c'est parti. Donc là, le joueur, on lui fournit des indices qu'il doit découvrir. Ouais. Il voit ces indices, sachant que ces trois indices qu'il a pour son chapitre, il n'est pas obligé de tous les utiliser. Ouais. C'est à lui de voir. Donc il fait sa narration, il sait qu'il doit découvrir ça, qui va permettre de faire quelque chose. Donc le lecteur va faire sa narration, va décrire la scène, voilà, il va se passer ici. Donc comme dans un roman, il faut imaginer que là, il y a quelqu'un qui est en train de te lire un livre. C'est comme ça qu'il faut le jouer. En fait, situation initiale, événement perturbateur, péripétie, résolution de l'action. Et dans ces cas-là, on rejoint le principe du schéma narrateur qui me manque, moi, en fait. Alors, oui, mais justement, il est présent. Voilà, moi, je pense qu'il est présent. Il faut vraiment partir dans l'idée, c'est que là, tu vois faire la moufle, la vie, mais il est présent. Là, il faut que tu expliques comment le personnage va atteindre son objectif. Enfin, non, même pas. Comment tu vas créer la fin de ton objectif. Dans ces cas-là, moi, j'ai un autre souci. Ouais, vas-y. C'est-à-dire que, en fait, il demande de faire 10 scènes. Ouais. Nous, par exemple, on avait fini bien avant. On l'a fini avant, mais je pense aussi c'est parce qu'on est allé trop vite. Tu vois, par exemple, il y a eu la scène où on a découvert qu'il y avait des extraterrestres. Pour moi, elle est venue beaucoup trop tôt. La partie a duré quand même 2 bonnes heures, non? Parce que 1h30. Quelque part, au départ, à un moment, on avait quand même dit dans la description, c'est que l'objectif c'était de savoir ce qui se passait au-dessus d'un lac, mais on t'avait dit qu'il fallait que tu te rendes dans la forêt. Dans les indices, tu parlais de la forêt. Et tu es allé tout de suite au lac. J'ai fait OK, on va le faire comme ça. Donc pour moi, je pense qu'on est allé un point trop vite. Ouais. Mais c'est pareil, on connaît pas. Le truc, c'est qu'on aurait dû, dès le départ, se dire il faut qu'on fasse 10 chapitres. On a dit que la partie se faisait en 10 chapitres, mais je pense qu'on l'a pas vraiment assimilé. En fait le truc que je pensais que tu voulais dire, excuse-moi, je reprends un peu le début de la conversation. Le truc que je pensais que tu voulais dire, Flavie, par rapport au style littéraire, c'était choisir si c'est du fantastique, si c'est de la science-fiction, si c'est de l'horreur, si c'est etc. Choisir un canon de littéraire. Au début et avec des indices correspondants. D'accord. Et du coup, là, mettre une couleur par indice, avec par exemple tous les indices bleus correspondent à du fantastique, tous les indices rouges correspondent à un truc un petit peu plus. Je pense que l'auteur, lui, ce qu'il a voulu surtout décider, c'est de faire du contemporain et après chacun fait ce qu'il veut. En fait, on est dans le polar, donc je pense qu'il faut rester au canon du polar à chaque fois. Nous, on est peut-être parlé plus X-Files. C'est pas. Alors là, vous êtes carrément parti dans du Cthulhu, du X-Files. Du X-Files. Moi, j'étais parti dans l'idée du X-Files. Hein. Des radios qui émettent. Et je veux dire que suite à Agatha, c'est ça qui m'a. Il y a là-dessus un truc qui m'a un petit peu bloqué, c'est que on a fait le choix d'indices et à un moment, tu es parti toi sur le bouquin, parti directement sur la radio. Et j'ai fait mince, moi j'ai pas pensé à m'orienter là-dessus.
Donc là, on aurait pu faire cette narration, mais aucun indice n'aurait pu apporter en fait, d'infos sur ce truc-là. Il aurait fallu le faire jouer ailleurs, incorporer des indices qui n'étaient pas prévus. D'accord. Du coup, ça pose le souci du fait que le lecteur soit pas toujours le même que celui qui choisit les indices. Parce que du coup, le lecteur, il peut avoir une idée en tête et au final, il se retrouve bloqué parce que les indices correspondent pas. Voilà, justement. Il y a peut-être là aussi qu'on n'a pas été bon. C'est que peut-être par chapitre, en fait, quand on te propose 3 indices, qu'on te propose un objectif, ou que tu te donnes un objectif, il faut que tu restes à dire, je vais faire ma scène avec les indices que j'ai. D'ailleurs, j'ai une question parce que moi, j'ai été bloqué sur certains trucs en tant que lecteur. Est-ce qu'on est toujours obligé de prendre tous les indices ? Non, comme je l'ai précisé tout à l'heure, tu n'es pas obligé de tout prendre. Faut en prendre au moins un minimum pour diriger un peu ce que tu veux, comment va évoluer l'histoire, diriger l'histoire. Mais tu n'es pas obligé de prendre les 3. Donc les indices, c'était pour nos auditeurs, les indices étaient disposés sur la table. Devant Flavie, il y avait 3 indices de forme triangulaire que Thomas avait disposé devant Flavie. Et Flavie, en fait, décidait de quel indice elle allait se servir, sachant qu'ils étaient tous lus au début des scènes. Donc voilà, c'était assez étrange. Moi, je trouvais assez bien vu et assez cadrant, en fait, le fait qu'il y ait des objectifs et des indices, qu'il y ait des scènes bien précises, genre situation initiale, l'événement perturbateur, etc. La seule chose qui manquait, en fait, à ce jeu, j'ai trouvé, pour être totalement cohérent, c'était vraiment un canon clair. Et à mon avis, le jeu tel qu'il est présenté en donne un, en fait. Mélancolie, il y a une certaine forme de contemplation avec ces photographies, ces images volées de Sweet Agatha, et les énigmes, etc. On voit qu'on est limite dans un espèce de professeur Layton glauque et mélancolique. Et pour moi, ça ressemblait vraiment à un The Hours contemporain. Et oui, au niveau du bouquin, c'est clair. Mais par contre, au niveau de la partie que vous avez jouée, là, il y a eu une déconnexion totale du canon voulu par l'auteur, à mon avis. Maintenant, il faudrait voir si... je pense que si la partie était à refaire, si on refaisait une partie de ce jeu, je pense qu'il faudrait essayer vraiment de faire l'effort de respecter le canon imposé par la couleur de l'ouvrage. Maintenant, il y a un truc qui est clair, et si on ne l'a pas fait, c'est parce qu'on n'avait pas à le faire, c'est que dans ce jeu, il manque une règle qui permette de dire... Oui, si vous respectez le canon, vous avez une récompense. Il manque le petit os à moelle qui fait qu'on a envie de suivre le canon du bouquin, en fait. Et ça, je trouve qu'il était manquant. Ouais, mais c'est toujours pareil. Dans ton idée, là, c'est pour qu'il y ait vraiment le petit point, il faut qu'il y ait plusieurs joueurs. Ouais. Faut vraiment partir dans l'idée que Sweet Agatha, pour moi, Sweet Agatha, c'est un jeu qui est fait solitaire. pour jouer tout seul. Et à mon avis, quand tu es seul, le canon, tu le respectes forcément parce que tu es beaucoup plus attentif au bouquin, tu es seul. Oui, non, mais surtout, tu respectes ton canon. Dire quand tu as vraiment envie de lancer dans l'histoire, tu as envie de sortir des sentiers battus, tu peux. Voilà, pour moi, c'est parti un petit peu trop déluré. Là, on était plus Fox Mulder que Dana Scully. Mais effectivement, moi, j'étais parti dans l'idée X-Files, donc. Les paysages de nuit, rencontrer des gens louches. C'était surtout ça. Le fumeur, ouais. Ouais, même l'homme à la cigarette est même intervenu à la fin. Voilà. Mais maintenant, je pense que Sweet Agatha est quand même un jeu à plusieurs qui peut être sympa. Pour la sortie de Sweet Agatha, la maison d'édition Boîte à eux avait sorti un concours de chapitres. En fait, l'idée, c'est que, alors c'est peut-être chaque semaine ou chaque mois, j'ai pas trop suivi. Il fallait écrire un chapitre et ils allaient, en fait, les gens qui leur envoyaient, on prenait le meilleur pour lancer le chapitre suivant. L'exemple, au chapitre 1, ils avaient donné un objectif, 3 indices, et on avait un temps donné pour écrire une scène. Ah, excellent. C'est génial. C'est une épreuve de voilà, ils envoient ça. Littérature. Voilà. Chapitre 2, et ben ils ont décidé, on va prendre la scène de tel personnage, de telle personne. Ils donnent la scène. Chapitre 2, nouvel objectif, 3 indices, et on recommence jusqu'au chapitre 10. Ça c'est vrai que Sweet Agatha, pour ça peut être un pur jeu de forum. Quoi. De forum, c'est génial. Ouais, c'est en génial. Forum, franchement, c'est très très bien. Forum, en mail, par lettre mail aussi, je trouve. En mail. En lettres. Voilà, non, franchement, t'es pas obligé de faire ça sur une table. Et tu vois, là, l'avantage, c'est que le style d'une personne, en fait, son idée va pouvoir aider pour le suivant. Le suivant va rester toujours le même style, puisqu'il y en a un qui va l'imposer au fur et à mesure, mais tu pourras donner ta petite touche. Ça après, va vraiment voir si les gens vont suivre. Pour le coup, tu vas vraiment écrire un journal comme le mec. En fait, tu continues. C'est ça. Et du coup, je pense que c'est vraiment ça l'objectif, c'est de continuer le journal, presque de passer par écrit. Alors, est-ce que vous pensez pas que finalement seul, ça peut peut-être même mieux marcher qu'à deux? Ça marchera peut-être beaucoup mieux même. En respectant, en essayant de faire en sorte que le livre soit cohérent avec ce qu'on écrit pour compléter.
Ouais, mais c'est possible que. Voilà, c'est pas ça, c'est que. En train de réfléchir tout seul, ouais, je pense que ça doit être mieux. Sauf si effectivement on ajoute la règle de respecter un canon. Si on se met tous d'accord pour faire le même style, on a moyen d'avancer. Ouais, je pense aussi. En fait, il faudrait mettre en place un système au début de la partie pour préciser le canon qu'on va suivre. Et à la fin de la partie, voir si ça a été suivi ou pas. Voilà. Ouais. Maintenant, voilà, moi, si je prends le livre de règles qui est donné, la toute dernière règle, bon, elle est mise dans les optionnels, et quand même que on peut carrément enlever les règles. Vous avez le droit d'ignorer les règles. Vous pouvez faire comme bon vous semble. Collectez les indices à votre guise. Tirez vos propres conclusions. Voilà exactement la règle dont tu parles, Thomas. Voilà, je l'ai inscrite sur mon carnet parce qu'elle m'a choqué. Ah, mais quand je l'ai lu, je t'ai regardé bien droit dans les yeux. Non, j'ai trouvé ça vraiment choquant. Les règles sont-elles importantes, Monsieur Romaric ? Non, pour moi, cette clause d'indifférence de l'auteur vis-à-vis de ses règles est insupportable. Oui, c'est un peu étrange. Je déteste la trouver dans les jeux du commerce et je déteste encore plus la trouver dans les jeux indépendants. Maintenant, j'y réfléchis. Et je ne pense pas qu'il veuille dire par là qu'on n'a pas besoin de respecter les règles qu'il a mis avec le jeu. Non, je pense qu'il veut dire qu'on a le droit de profiter du bouquin sans pour autant jouer avec son jeu. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a ça. Pour pouvoir écrire, en fait, tout simplement, pour pouvoir imaginer des fictions. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les règles ne sont pas utiles à la littérature. C'est ça, à mon avis, qu'il veut dire. Ouais. Thomas ? Moi, ce que je pense, c'est que, limite, il aurait dû rajouter en plus dans cette phrase, c'est que vous pouvez enlever les règles, mais respecter une forme d'écriture. Ouais. Je pense qu'il y a ça. Ouais, c'est ça. Lui, il dit, si vous voulez pas prendre mes indices, que vous voulez pas prendre, c'est vous gardez mon ambiance et surtout faites une histoire qui découle du livre. C'est ça. Pas besoin. En gros, vous n'avez pas besoin forcément de respecter mes règles et mes indices pour triper autour du bouquin et écrire votre propre histoire. Vous imaginez vos propres trucs. D'ailleurs, avant même qu'on commence à jouer, on peut imaginer de nouveaux indices. Enfin. Tu vois, tout à fait. Je pense que c'est ça aussi qui veut dire. Laissez votre création parler. Voilà. Mais d'ailleurs, même avant même que vous ayez commencé à jouer tous les deux, moi, quand j'ai lu le bouquin, j'avais déjà mes propres théories, je regardais les indices, etc., sans pour autant avoir de règles claires. C'est-à-dire que je jouais pas à un jeu. J'étais en train juste de profiter d'un livre, de lire un livre, d'en découvrir les mystères, etc. Tu jouais tout seul. Voilà, tu joues tout seul. Et alors que je ne respectais aucune règle. Mais là aussi, on peut se poser une question. Donc, alors, je précise juste pour nos auditeurs, pourquoi est-ce que je me bats contre la clause d'indifférence des auteurs vis-à-vis de leurs règles? C'est parce que j'estime qu'il n'y a pas besoin de nous vendre un bouquin si c'est ensuite pour nous dire que les règles qui sont à l'intérieur, on peut les adopter comme on veut. Pour moi, un bouquin, il doit être fini et il doit être bien fait. Voilà, je précise juste ça parce qu'on me pose souvent la question. Alors, il y a une question que je me pose. Est-ce que c'est vraiment un jeu, Sweet Agatha? Toi, tu te posais la question au début de ce podcast. Est-ce que c'est vraiment un jeu de rôle? Mais un jeu de rôle. Alors attendez, il y a deux questions. Premièrement, Thomas qui se posait la question, et toi aussi, Flavie, qui se posait la question de savoir est-ce que c'est un jeu de rôle. Moi, je pose la question aussi, est-ce que c'est un jeu? Alors, commençons par jeu de rôle. Flavie, Thomas, qui veut prendre la parole? Flavie? Je pense pas que ce soit un jeu de rôle. Je pense que sur le même principe, il y a Dirty Secret qui, lui, est un jeu de rôle parce qu'on joue des personnages autour d'une table. Je dis sur le même principe que c'est un polar aussi. Mais il y a un système de jeu de rôle. Là, on ne joue pas un rôle, on raconte une histoire. Ouais. Et c'est pas vraiment la même chose. Ah, je suis pas d'accord avec toi. Si, parce que la façon dont on la raconte, c'est... Enfin, moi, j'ai pas joué un personnage, techniquement. Si, complètement. Thomas, on en rediscute. Moi, quand j'ai acheté Sweet Agatha, pour moi, c'était un jeu de rôle. On m'avait présenté ça comme un jeu de rôle. D'accord. Je l'ai acheté, je l'ai lu. Là, je me suis posé la question, est-ce que c'est un jeu de rôle? J'ai regardé à quel endroit on dit que c'est un jeu de rôle. Sur le site de la boîte à meux, on ne parle pas de jeu de rôle. Boîte à meux. Voilà. Derrière la pochette, il n'y a qu'un seul endroit où c'était marqué que c'est un jeu de rôle. C'est parce qu'il a reçu un prix Indie RPG en tant que le jeu le plus innovant. D'accord, donc, tu m'étonnes. Voilà, on ne parle pas de jeu de rôle plus innovant, on dit le jeu le plus innovant. Sur Internet, le GROG, il ne le référence pas. Il est référencé sur Trick Track. Ça ne m'étonne pas du tout qu'ils ne le référencent pas. Ils ont déjà du mal à référencer le jeu Silent Drift. Alors, voilà. Il est référencé sur Trick Track. Trick Track, après vérification, ne référence pas de jeu de rôle. Et il ne le référence pas en tant que jeu de rôle? Il est référencé en tant que autre. Autre. Et je n'ai pas trouvé de jeu de rôle avec des fiches.
genre Warhammer, Vampire, je n'ai pas trouvé. Donc, je ne sais pas si c'est un jeu de rôle. Maintenant, en avis personnel, donc pour moi au début, c'était pas un jeu de rôle parce que pour moi, on jouait pas de rôle. Puis après réflexion, je me dis si quelque part, le lecteur joue un rôle. Ah oui, Flavie. Le lecteur joue un rôle, mais je suis désolée dans Dirty Secret quand je le jouais. Je suis désolée, je compare les deux parce que c'est deux polars avec création d'histoire. Donc dans Dirty Secret, quand on joue le policier ou le détective, on joue vraiment le détective. On a une histoire, on se met vraiment dedans, on subit des attaques. Non, parce qu'il y a une différence, c'est qu'on est en train de raconter quelque chose qu'on ne vit pas vraiment. On raconte quelque chose qu'on écrit en fait. Et ça met une distance qui fait que moi, je suis désolée, je ne suis pas vraiment rentrée dans le personnage. Ah ouais, tu n'es pas rentrée dans ton personnage? Non, du tout. À aucun moment. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi j'ai entre guillemets pété les boulons à certains moments, parce que du coup je ne me suis pas identifiée à un seul moment. J'étais à l'extérieur et j'étais là pour essayer de voir ce qu'avait pu se passer pour Agatha. C'est très intéressant parce que de l'extérieur, en te regardant jouer, moi j'avais vraiment l'impression que tu tripais et que tu étais dans ton personnage. Eh ben non, justement. Tandis que mais maintenant que tu le dis, effectivement. Du coup, je n'avais aucun souci à lui faire des choses complètement excentriques, puisque je n'étais pas dedans, je n'avais pas l'absolue nécessité de lui faire quelque chose de cohérent, puisque je n'étais pas dedans. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai même une preuve pour toi. Je te connais suffisamment, on a fait plein de parties ensemble, et je sais que tes personnages, tu les colles souvent à certaines de tes propres qualités ou certains de tes propres défauts, et là, cette fois-ci, tu l'as pas fait. Tu as joué quelque chose de totalement différent. Thomas, tu veux dire ? Oui, en fait, je voudrais juste te dire que, effectivement, pour moi, en fait, c'est pas un jeu de rôle, parce que oui, tu interprètes un personnage, puisqu'on nous dit dans la base que le lecteur interprète le héros, et que la vérité, quand il joue, interprète le reste. Nous, on s'est retrouvés dans les scènes, vu qu'en fait, le but, c'est de décrire des scènes, les faire vivre, mais décrire des scènes. Ouais. Il m'est arrivé en tant que vérité de jouer le héros. Maître de jeu. Ah non, de jouer le héros. Oui, de jouer le héros. C'est-à-dire qu'à un moment, Flavie est en train de faire une scène, je vois qu'à un moment, sa scène, elle veut pas aller plus loin. Je me permets de prendre son personnage, je lui dire voilà, ton personnage va faire telle action et va voir telle chose. J'ai pas du tout fait attention à ça. Pour donner une ambiance. Et je l'ai fait plusieurs fois. Ah ouais. À un moment, elle était dehors. Ça sert à ça d'être à deux aussi, c'est-à-dire que moi, à un moment, je savais plus trop comment aller plus loin. Ouais. Et du coup, comme c'est pas mon personnage, parce que je le joue pas, je raconte en fait quelque chose qui se passe. Je raconte une histoire qu'on est en train de créer, une histoire à lire en fait plus tard. Du coup, ça me pose pas de souci de donner mon personnage à Thomas. Moi, j'avais pas ressenti ça. Voilà, il y a eu un autre moment où Flavie, elle s'est mise en route à faire des PNJ. Un PNJ qui est arrivé, qui a commencé à dire bonjour, et moi j'ai pris le pas pour dire ok, à mon tour j'essaie de diriger un petit peu l'histoire. Pourtant, dans la base, c'est bien précisé que la vérité joue tout ce qui entoure le lecteur, j'allais dire le narrateur, le lecteur, mais qu'elle ne joue pas. Tu cherches les règles, Thomas? Oui, tout à fait. Chercher, tu vas voir, elles sont dans le coin, elles sont pas loin. Oui, mais il est précisé aussi, si mes souvenirs sont bons, que quand on raconte à deux, eh bien, au final, c'est laissé à l'appréciation des deux joueurs. Ouais, mais non, mais ça, c'est vrai. Je crois que c'est vraiment précisé. On cherche les règles activement ici. C'est vraiment précisé que le maître de jeu, je l'ai dit, que la vérité décrit ce qui entoure le personnage principal et que le lecteur joue le personnage principal. C'est écrit noir sur blanc. Alors, je veux bien qu'on puisse ignorer les règles, mais ça, c'est écrit noir sur blanc. Je m'en souviens très très bien. Je l'ai lu à l'instant et je suis sûr que Flavie est assise sur les règles. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à les trouver. Je suis pas assise sur les règles. Je les avais ici. Non, donc, je ne suis pas assise sur les règles. Quoi qu'il en soit, c'est écrit noir sur blanc. Ça c'est clair. Et moi, j'ai trouvé au cours de la partie, Thomas, que tu avais été très, 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 très souvent dans une position de maître de jeu. Il y a même des moments où tu as donné des indices à Flavie. Et où ensuite tu lui as décrit des décors, où ensuite tu lui as même décrit des pensées. Il y a un moment donné où tu as dit que son personnage pensait de telle ou telle manière, se posait telle ou telle question. Alors oui, j'ai trouvé que j'ai pas fait trop le maître de jeu, puisque en fait le moment où je faisais ça, c'était pour donner une ambiance. D'accord. Vraiment continuer la narration de la page, l'écriture du chapitre. Ça va aussi bien avec l'idée que parfois tu prenais aussi le rôle de... il y a eu un moment où il y a eu une réaction de maître de jeu, où Flavie m'a demandé qu'est-ce qui va se passer, elle m'a demandé qu'est-ce qui se passe. Mais parce que j'étais bloquée, quoi. Je savais pas comment continuer.
Ah ouais, non, mais il y a eu ça. Et même moi, j'ai eu un moment où je faisais le maître de jeu parce que j'étais en train d'écrire une scène. J'ai fait non, ça fait trop MJ. Mais il y a eu pas mal de fois où j'ai laissé la parole à Flavie pour qu'elle commence à se mettre son ambiance. C'est quand même intéressant de voir comme les habitudes ont la vie dure. C'est-à-dire que comme on a l'habitude qu'il y a un MJ et un joueur, rapidement en fait, je pense aussi qu'il y a un souci. On arrête de jouer le jeu. Et... Au-delà de ça, il y a un souci dans ce jeu qui montre bien que du coup on a eu besoin de se mettre à deux pour ça, parce que au bout d'un moment on est bloqué parce qu'il n'y a rien qui amène l'ambiance. Moi je suis désolée, ça fait partie de mon souci. Rien n'amène l'ambiance dans le système. Et moi c'est vraiment ce qui m'a posé souci, c'est qu'à certains moments, que faire Donc à moins de prendre vraiment énorme... Enfin, on n'a peut-être pas assez pris notre temps, mais j'en ai bien conscience. Mais à certains moments, je me suis vraiment retrouvée bloquée, quoi. Ouais. Thomas vient de retrouver les règles. On va vous les lire. Voilà. Qu'est-ce qui est écrit exactement ? Alors, c'est très intéressant. Très intéressant, Thomas. C'est très intéressant, Thomas. Vous, le lecteur, êtes le personnage principal. Ah. L'histoire est centrée sur les réponses que vous cherchez concernant la disparition de Sweet Agatha. Oui. La vérité se charge de ce qui se passe autour de vous. Voilà. Mais pas d'inquiétude, vous aurez chacun votre mot à dire, avec juste des rôles très différents à jouer. Et en fait, dans l'idée, moi je le comprends pas comme ça. Oui, mais en fait, c'est pourtant écrit noir sur blanc. Oui, c'est un jeu de rôle. Pour moi, il n'y a pas de photo. C'est un jeu de rôle. Écoute ce que va dire. Alors, la façon dont c'est marqué, moi, ce que je vois, c'est juste le fait que vous aurez chacun votre mot à dire avec juste des rôles très différents à jouer. Pour moi, en fait, le lecteur s'occupe à ce que le héros, en fait, puisse découvrir la disparition. Qu'est-ce qui s'est passé avec Agatha. Alors que la vérité, elle va permettre, en fait, va interagir avec le reste de façon à ce que le héros puisse découvrir. Tu veux dire que rôle ici n'est pas à prendre au sens de jouer un rôle comme au théâtre, mais le rôle le sens but de position que toi, de la position que tu dois faire, c'est avancer comme ça. Ton rôle de joueur ou ton objectif de joueur ou ton objectif de Et moi, je pense que c'est ça. Le mot rôle ne veut pas dire jeu de rôle dans Sweet Agatha, mais c'est les rôles, les objectifs de chacun dans le jeu. Moi, en tout cas, si on s'en fie à la partie qu'on vient de jouer, il était clair qu'on était dans un jeu de rôle. Vous aviez chacun, toi tu avais ton personnage Flavie, Thomas, toi en tant que tu avais vraiment un rôle de maître de jeu, tu lui décrivais les scènes, etc. Flavie de temps en temps te prenait le pouvoir de narrer des événements, etc. J'ai quand même narré beaucoup de choses, Rome. Tu t'en es pas rendu compte, mais au début c'était énormément le cas. 90% des événements qui se passaient étaient narrés par toi, mais à la fin c'est Thomas qui prenait la relève. Les habitudes ont repris la vie. Ce qui m'a gêné, Rome, parce que pour l'avoir vécu, c'est qu'à un moment, tu es censé jouer à deux et le lecteur, il raconte 95% de l'histoire. Et je trouve ça gênant. Ce n'est pas finalement un jeu qui peut vraiment jouer à deux dans ces cas-là. Parce qu'au bout d'un moment, tu as l'impression de laisser sur le côté le deuxième joueur. En tout cas, il me semble qu'au bout d'un certain moment, vous êtes rentré dans une forme de jeu de rôle classique. Oui, mais parce que sinon tu laisses de côté le deuxième joueur n'a rien à faire. Mais je suis d'accord, c'est ça la motivation qui t'a poussé à changer. Vraiment le souci, c'est que du coup, tu n'as pas l'impression de jouer à deux. Thomas. Moi, je dis le fait que tu n'es pas complètement maître de ton personnage, que tu peux que le maître de jeu puisse, on va dire ça, sur vraiment le classique, influencer sur fait que pour moi, c'est pas un jeu de rôle dit classique. Est-ce que ça reste un jeu de rôle ? Je sais pas. Moi, pour moi, c'est clairement un jeu de rôle. La partie que j'ai vue était une partie de jeu de rôle. Maintenant, est-ce que le jeu, est-ce que là, il y a cette ambiguïté sur l'histoire du mot rôle ? Est-ce que c'est rôle au sens de l'objectif en tant que vérité, l'objectif en tant que joueur, etc. Je ne sais pas, mais par contre. Pour moi, le jeu de rôle, il faut vraiment jouer un rôle. En fait, le but, c'est de jouer un rôle et de créer une histoire en jouant un rôle. Et là, pour moi, le but est différent. En fait, tu joues pas un rôle pour créer une histoire. Tu crées une histoire où il y a des personnages dedans, donc il faut les faire vivre, mais le but, c'est ton histoire. C'est vraiment la façon dont tu vas imposer l'ambiance dans ta description. Moi, honnêtement, j'ai pas bien compris le but du jeu. Est-ce que c'était de construire une histoire à plusieurs ou est-ce que c'était de ressentir les émotions de ce personnage qui est le narrateur ? C'est pas du tout de ressentir les émotions. Est-ce que c'est pas du tout ? D'accord, ok. Non, comme je dis, moi, pour moi, c'est vraiment un roman interactif. C'est vraiment le but, c'est t'es l'écrivain,
En tant que lecteur, tu es en train de lire un livre et tu es en train de créer ce que tu vas lire. Entièrement d'accord avec toi, Thomas. Mais justement, quand tu joues à un joueur, là, on peut se poser la question de savoir si c'est toujours un jeu ou pas. Parce que quand tu lis, finalement, est-ce que c'est pas juste une lecture, quoi ? Tu dis pas d'un mec qui lit un roman ou qui interprète un roman qu'il est en train de jouer. Quand je vois Flavie qui est en train de lire un livre, je me dis pas, tiens, ça va, c'est quel jeu que tu lis en ce moment ? Tu vois ce que je veux dire ? Et là, la question se pose. Est-ce que, par exemple, quand tu joues tout seul et que tu es en train de lire Sweet Agatha et d'interpréter, et alors appliquons même la dernière règle de l'auteur, à savoir qu'on s'en fiche de ses indices et on s'en fiche de ses règles, on fait juste lire, est-ce qu'on joue toujours à un jeu ? Moi, là, à tout seul, je me demande même si c'est un jeu. À deux, ça a l'air d'être un jeu drôle, mais tout seul... l'auteur a créé un jeu pour écrire des livres, pour motiver la création. Je pense que moi, ce jeu, c'est un moteur de création. Pour ça, je salue parce que c'est quelque chose que je trouve vraiment très, très chouette comme idée. Ouais. C'est vraiment un jeu moteur de création pour amener les gens à écrire de la littérature, à s'y intéresser et à se mettre dedans. Oui, maintenant, c'est vrai qu'en plus, il explique le schéma narratif. C'est pas un jeu de rôle. C'est pas un jeu de rôle. Non. Bon. Ouais, la partie que j'ai vue était une partie de jeu de rôle, en tout cas. Pour répondre à la question, est-ce que ça reste un jeu malgré que tu joues tout seul ? Je pense que oui, ça reste un jeu puisque par rapport à un roman, ton imagination est plus active. Mais non, dans un roman, ton imagination peut être énormément active. Énormément. L'interprétation, elle joue dans un roman aussi. Hein. L'interprétation joue dans un roman, mais ce que je veux dire, tu ne peux pas changer les actions. Ah oui, d'accord. Alors que là, tu as tu as l'influence une influence sur l'histoire qui fait que tu peux t'amuser à faire quelque chose. Pour moi, ça reste un jeu. En tout cas, le débat va en rester là malheureusement, parce que le temps nous manque pour finir de discuter de ce merveilleux jeu qu'est Sweet Agatha. Voilà. Moi, en tout cas, voilà. Final, Sweet Agatha, c'est pas mal. C'est vraiment bien. Moi, je trouve ça pas mal. Moi j'ai trouvé ça très bien. Je me suis bien amusée, mais je pense qu'une prochaine fois, je les testerai en très sombre, juste pour voir. Moi, c'est l'expérience que le jeu propose qui m'intéresse, et puis l'originalité de son créateur, de son auteur, le parti pris en fait du jeu, je trouve risqué et intéressant. Et rien que pour ça, je vous conseille de l'acheter. Et puis même, je trouve le livre super joli à parcourir, super intéressant à interpréter. C'est un jeu de rôle qui est vraiment pas cher. Il est à 15 €. Si vous habitez en France, vous avez 3,50 € de frais de port. Vous avez un livre qui est super joli avec de belles photos, bien présenté. C'est vraiment une expérience à tester. C'est vraiment à tester. Je trouve ça très intéressant, franchement. Si vous aimez même interpréter des livres, interpréter des ouvrages, regarder des belles images dans des livres, achetez-le, c'est super beau. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. On va passer la parole à notre ami Tidu Snake après une courte pause musicale. Restez sur Play. À bientôt tout le monde. Au revoir. À bientôt. À bientôt.